Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que Arnaud, tu peux nous parler 2 petites secondes de ce que l'on vient de voir? du coup, normalement vous avez vu à l'écran cet objet-là. Et du coup, qui s'appelle Gabi, c'est son nom. Et du coup, Gabi, on a essayé de le faire tenir debout. Et vous avez vu que 2 fois de suite, en tout cas, ça n'a pas marché. Alors, je vais peut-être vous le montrer bien. Donc là, il y a une longue tige comme ça, toute droite. Hop, et une autre. Ici, à l'horizontale. Et Gabi, il tient pas trop tout seul. Et nous, on va essayer de le faire tenir. Donc notre objectif aujourd'hui, effectivement, ça va être, avec votre aide, de réussir à stabiliser un maximum, rendre le plus stable possible cet objet-là, mais en s'appuyant aussi sur ce que vous allez faire chez vous, parce qu'on va vous faire construire des choses. Ça, c'était la petite introduction, mais il faut qu'on vous parle d'abord, comme d'habitude, de qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, et on va faire ça assez vite. Alors, du coup, moi, c'est Arnaud. Et Maxime. À ma droite, il y a Maxime, ou à ma gauche plutôt, il y a Maxime. On fait partie de l'association Trace, qui est une association qui fait notamment de la médiation scientifique. Et nous, d'habitude, on travaille à l'ESPGG, l'Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gênes, qui est dans l'école l'ESPCI, donc les logos sont en haut de nos têtes. Qui est donc l'ESPCI, qui est une école d'ingénieurs. Et d'habitude, nous, on rencontre du public, donc comme vous ici derrière votre écran, mais en réel, en 3 dimensions. Mais comme là, il y a encore la crise sanitaire qui dure, on remplace les rencontres en physique par des rencontres sur Twitch, sur la chaîne Confine ta Science, directement avec vous, où on essaye de proposer des activités que vous pouvez faire à la maison. Et du coup, aujourd'hui, ce sera sur faire tenir en équilibre Gabi. Pour ce qui est des règles techniques, un petit peu comme d'habitude, on se retrouve sur la plateforme Twitch. Pour communiquer avec nous, vous avez le chat sur votre droite. Si vous avez un compte Twitch, vous pouvez écrire dans le chat. Si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pouvez nous envoyer un mail. L'équipe dans le chat qui est avec nous, à savoir Paul, Clémentine et Pania, se fera un plaisir d'y répondre immédiatement et de nous relayer vos questions ou vos remarques. En bas de la vidéo, vous avez 2-3 petites règles de vie sur le chat. On vous laisse les lire, elles sont tout à fait logiques et on vous fait confiance pour les respecter. On va pouvoir commencer. Du coup, il y a... Juste une petite remarque. C'est la 2e fois qu'on est en live avec 2 médiateurs à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, on est légèrement décalé. On va essayer de respecter les règles de sécurité sanitaire. Et on a ramené... Et on est équipé. Notre petite bouteille de gel hydroalcoolique. On a essayé de désinfecter au maximum ce qu'il y avait autour de nous et surtout nos mains pour essayer de respecter les règles sanitaires le mieux possible. Donc ne vous étonnez pas si on se passe l'objet de temps en temps, on sait bien désinfecter les mains avant. Et du coup, Maxime, c'est à toi de commencer. Du coup, là, ce qu'on va faire tout de suite, Maxime va vous montrer... tiens, tu peux bouger. Ouais. Il va vous montrer comment faire un Gabi chez vous, comme ça, mais un peu plus petit, parce que nous, on a pu en construire un grand, parce qu'on a du matériel pour ça. Et après, vous, chez vous, c'est peut-être un peu compliqué d'en faire un aussi grand que ça. Du coup, il va vous montrer comment en faire un, avec le matériel qu'on vous a envoyé par mail pour ceux qui se sont inscrits sur notre site avant l'animation. Et du coup, hop. Alors, si vous n'avez... Le matériel qu'on va utiliser, ça va être celui-là. On va voir un pic à brochette. Alors, si vous n'en avez pas, une tige, un truc qui traîne, un corps de stylo bille, peu importe, vous vous arrangez, il nous faut une tige. On va utiliser un bouchon. Alors, l'important, c'est qu'on puisse planter ou scotcher quelque chose en haut du pic. On va utiliser un 2e bouchon. Alors, ça peut être un comme ça peut être un plus grand. L'idée en fait c'est d'avoir des petits objets dans lesquels vous pouvez planter facilement votre pic à brochette, alors soit votre pic ou ce que vous avez utilisé pour utiliser. Alors en métal c'est bon pour les pics super. Si ça rentre dans le bouchon, stop. Et même si ça rentre pas, on peut s'arranger, c'est pas pointu. Et on va utiliser enfin un petit pic, un cure-dent. Donc en gros ce qu'on va faire c'est reproduire en petit, on va faire une maquette en quelque sorte de notre objet, pour que vous nous aidiez à le stabiliser en faisant vous-même des tests chez vous. Donc, vraiment très simple la construction de ce qu'on va vous demander, qui sera l'objet de base, mais après vous allez le complexifier. Si j'ai le matériel que j'ai moi, je vais planter dans le bouchon mon grand pic, planter sur le côté un petit cure-dent, et au bout de ce cure-dent, planter, peu importe le sens, on s'en fiche, on veut juste qu'il y ait un poids un peu déporté. Planter. Du coup là, on voit qu'on retrouve un peu la même forme que le grand Gabi. Une espèce de forme en L avec une masse au bout.
Si vous avez du métal, bon bah c'est pas grave, si vous n'arrivez pas à planter, vous prenez, si vous avez un petit peu de scotch qui traîne, vous prenez un bout de scotch. Essayez d'avoir surtout la forme en L avec un poids au bout de la petite tige du L. C'est vraiment ce qui est important pour la suite. Et on peut tout à fait envisager de scotcher le bouchon ou l'objet qu'on vient mettre en tant que jonction en haut de notre pic. L'important et l'idée c'est que tout ça ce soit assez solide, bien solidaire, que le bouchon soit pas en train de bouger n'importe comment, donc qu'il soit bien maintenu. Donc si on plante ça marche, si on scotche bien ça marche aussi. Très bien. Donc je vais revenir avec mon objet ici. Et est-ce que de votre côté c'est bon? Est-ce que vous avez pu construire un objet en L? Dites-nous dans le chat, parce que pour nous ça va être extrêmement important que vous ayez pu en construire un. Tout simplement parce qu'on va compter sur vous pour stabiliser votre objet chez vous. Alors Blackris 2000 et un Squid, j'aime les sens, ils sont presque en tout cas. Quentin, pas encore. Donc on va vous laisser un petit peu de temps, de toute façon on a encore 2-3 petites choses à présenter. Absolument. Du coup, pas de stress, il y a encore un petit peu de temps. Donc moi je vais tranquillement revenir, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer beaucoup plus de choses. Vous voyez, l'idée c'est d'obtenir cette forme là, qui soit assez solide. Là je la bouge, c'est maintenu. Et je vais retourner avec Arnaud pour vous expliquer la suite et ce que ça veut dire qu'on va compter sur vous pour stabiliser notre gros objet, qui est plus lourd, qui est plus massif, qui est plus haut, qui est peut-être plus déséquilibré encore. Donc je reviens avec Arnaud. Hop, bah tiens, j'ai récupéré. Du coup, normalement, ça, ce que vous avez construit devrait hop là, ressembler à ça. Et du coup, l'idée, nous, c'est qu'ils tiennent en équilibre à l'opposé du gros bouchon ici, dans cette position-là, et qu'ils tiennent en équilibre. Donc là, c'est pas le cas, alors je vais essayer de Vas-y. Donc on a, voyons voir, est-ce que, pas encore pour Quentin, est-ce que pour les autres, ça y est, vous commencez à avoir construit cet objet-là? On voit qu'il y a des gens qui nous ont rejoints depuis le début. Au cas où vous n'ayez pas eu la toute petite intro, le but c'est de construire ça chez vous. Pardon, où suis-je? Je suis là. Ce petit objet, donc juste avec un pic à brochette, un bouchon, un petit cure-dent ou des tiges, qui est une réplique en plus petit de notre gros objet que présente Arnaud derrière. Et du coup, l'idée c'est que cet objet tienne en équilibre dans cette position-là, position verticale. Et ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, vous pouvez le tester chez vous quand vous le mettez sur la table. Si vous lâchez votre objet, je vais le lâcher, il tombe immédiatement. Ça, on s'y attend, il n'y a pas de grande surprise là-dessus. La suite, c'est quoi? Alors, est-ce qu'il y en a juste avant qui n'ont pas encore fini de construire leur petit gabi? Ici. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas encore fini? Moi, c'est bon. Ok, bon, allez, on va... Je pense que vous êtes pas mal à avoir terminé. Donc, on va prendre aujourd'hui un grand moment, un long moment pour bricoler. Ok, super, Quentin, pour toi, c'est bon aussi. Vous allez bricoler d'une part chez vous, et nous, on va bricoler ici. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de matériel. On va vous présenter juste après le matériel dont nous, on va se servir. Le matériel qu'on a à disposition pour modifier cet objet et le rendre plus stable. Par modifier, ce qu'on va entendre, c'est on a le droit de lui rajouter des choses, de lui accrocher des trucs dessus, de l'épaissir, de lui mettre des trucs à différents endroits, de l'alourdir. On n'a pas le droit de l'alléger, en tout cas, on n'a pas le droit de défaire ce qu'on a fait. On garde la structure principale, mais on a le droit d'y ajouter toutes sortes de choses, avec la manière qu'on veut. Donc, chez vous, vous allez avoir toutes sortes de matériel pour pouvoir faire ça. On va mettre une idée de matériel juste après, de liste de matériel que vous pouvez utiliser, parmi lesquels du scotch, du fil de fer, etc. Bonjour Marco Polo. Et nous, on va vous présenter le matériel qu'on a à disposition. Alors voici comment ça va fonctionner. On va se prendre, franchement, on va bien se prendre 35 minutes, 40 minutes de bricolage. Le but va être que nous, à l'écran, grâce à vos conseils et à vos tests chez vous sur votre objet, on arrive à faire tenir droit notre gros gabi. Et du coup, juste à la fin, donc s'il tient tout droit, ce sera déjà une première victoire, et on vous réserve la surprise, une fois que ce sera fini, d'essayer de tester la stabilité de notre objet, voir s'il tient vraiment bien droit tout seul, d'une façon dont on ne vous révèle pas encore la manière. Mais on a une façon un peu particulière à la fin, pour tester à quel point notre objet sera vraiment stable ou pas.
Notre but, c'est donc de ne pas nous-mêmes essayer de trouver des solutions pour stabiliser notre objet, mais se reposer sur vous. Et pour ça, il y a une manière dont on aimerait vraiment se reposer sur vous, c'est que lorsque vous faites des tests chez vous pour stabiliser votre petit objet, lorsque vous avez trouvé un truc qui vous semble marcher pas mal, vous envoyez une photo à l'adresse confintascience@gmail.com qui va être remise dans le chat. Cette photo, nous, on la prend et on l'affiche à l'écran. Comme ça, on s'inspire directement de la modification que vous avez faite pour, avec notre matériel à nous, faire ça en version plus grande et donc reprendre votre idée pour essayer de stabiliser l'objet. L'idée, c'est de voir, est-ce que ce que vous faites à la maison, chez vous, nous, on peut le faire là où on est avec un modèle plus grand de Gabi. Est-ce que ce que vous faites avec ça, ça marche aussi avec ça? L'idée, c'est qu'on voit ça, et nous, on a plein de matériel, donc même si vous n'avez pas tout le matériel que vous voudrez essayer, n'hésitez pas, en fonction du matériel qu'on va vous montrer, de dire « Ah bah tiens, là, je vois qu'il y a une tige, je vois qu'il y a un cube, je vois qu'il y a un rond, je vois qu'il y a quoi aux caisses », et de nous dire bah, « Essayez de le mettre à cet endroit-là, de le mettre dans cette position ». Donc, et si vous pouvez le faire chez vous, l'équivalent chez vous, c'est encore. Donc vraiment, les photos pour nous ça va être très important. On teste un peu un truc là, c'est un peu, on compte sur vous pour les photos parce que sinon une simple description c'est difficile pour nous de reproduire ce que vous nous proposez comme stratégie de stabilisation de l'objet. Il va être temps de passer à montrer le matériel qu'on a à disposition et je vais aller faire un petit tour devant le matériel. Et du coup, bah, pendant que Maxime s'installe, donc l'adresse qui a été envoyée, parce que moi j'étais un peu loin du chat, donc effectivement c'est confintascience@gmail.com. Envoyez toutes vos photos de vos constructions avec Gabi. Et du coup, pour Marco Polo qui nous a rejoint en cours de route, l'idée c'est de partir de cet objet. Il suffit juste de une longue tige, une petite tige et deux bouchons pour faire un objet qui est naturellement déséquilibré si on veut le faire tenir comme ça. Et là l'idée c'est de voir comment le modifier, le transformer, alors juste en ajoutant des choses, en ne retirant rien, voir comment en ajoutant des choses on peut le faire pour qu'il soit équilibré tout seul juste en le posant à plat. Hop, alors du coup... Très bien, j'incline un peu la caméra. Donc là vous voyez à gauche c'est tout le matériel qu'on a à disposition. Et je vais vous faire une petite présentation du matériel que nous on a à disposition pour customiser, non je vais utiliser des mots français aussi, pour modifier notre aile et pouvoir la stabiliser. Par stabiliser, je répète, on entend rendre le plus stable possible. Et c'est pour ça qu'on a de quoi, une fois que ce sera déjà stabilisé, de quoi essayer de le déstabiliser un maximum pour le rendre plus stable encore par des modifications. Au niveau du matériel qu'on a chez nous, et peut-être que tu peux, Arnaud, afficher à droite la liste de matériel qu'on vous propose chez vous. Pour, donc là il y a la liste, alors je vais juste me mettre hop là, ici. Alors une petite seconde, on est dans les voilà, techniques bon. de vas-y. Manipulation des fenêtres. Donc sur la droite, c'est des idées de matériel que vous pourriez prendre chez vous si vous avez, pour modifier, apporter les modifications sur vos objets à vous et nous envoyer ensuite les photos. On a toutes sortes de choses comme matériel chez nous. Est-ce qu'on peut faire une base? Ouais, alors du coup, Quentin, on va noter ton idée. Alors, nos collègues vont noter vos idées sur un document qu'on a nous en interne. Mais du coup, là juste Maxime va présenter un petit peu le matériel, mais du coup on garde vos idées en tête et on essaiera. C'est Quentin qui dit ça? Oui. Mais surtout Quentin, quand tu te poses cette question-là, nous on va te dire, tu veux faire une base? Fais une base, envoie-nous une photo. Et si ça a l'air de marcher, ton truc, on s'en inspire, on essaie de faire pareil, avec le matériel qu'on a. Donc voici le matériel qu'on a. On a toutes sortes de tiges. On a des tiges en PVC, donc des tuyaux un peu de plomberie. En plastique, quoi. On a des tiges en métal creuse, de cuir, donc là plutôt de plomberie aussi. Tiges en fer. On a tiges en plexiglas transparentes, des petites tiges toutes légères de bambou. Après, les tiges de bois, etc. On va avoir aussi planches de bois. Voilà, vous voyez un peu l'épaisseur. Planches de bois, mais extrêmement souple. On a de la sorte de mousse, extrêmement flexible, avec un creux à l'intérieur. On a ici des planchettes de bois un petit peu de toutes sortes. On va avoir vers là du poids sous forme de piles. On a des piles, on peut s'en sortir, c'est lourd. En termes de choses lourdes aussi, on a des boules de pétanque.
Alors, on se garde le droit de dire non si vous nous dites bah lance une boule de pétanque en l'air et regarde-la tomber par terre, par exemple. Sinon, on va abîmer le sol. En autre matériel, on a tout plein de bois. Donc on a des ronds, des cubes, des rectangles. Sous différentes formes, des grosses boules, des petites boules. Il y en a avec des trous dedans. Percées, des cubes qui sont assemblés déjà entre eux, des gros cubes seuls, des sortes de pavés de bois, etc. On a des parallélépipèdes de polystyrène, chose extrêmement légère, comme vous voyez. Et dans le polystyrène, on peut le modifier, on peut faire des trous, on peut... Ici... Et après, de toute façon, l'idée, c'est que vous, à la maison, c'est du matériel équivalent, ou même tout ce que vous trouvez autour de vous qui peut être utilisé. N'hésitez vraiment pas à apprendre, même si nous, on n'a pas, on peut trouver un truc qui s'approche, on peut réfléchir ensemble à comment on pourrait le faire sur notre modèle à nous. Ici, on a ce qu'on appelle des serre-joints. Donc, c'est des pinces qui servent fort les choses entre elles, qui sont réglables. Donc, typiquement, ça peut servir à assembler plusieurs morceaux de bois entre eux et venir les serrer très fortement. Et on peut vraiment intégrer, pourquoi pas, des serre-joints à notre objet en modifiant. On va avoir aussi du carton en quantité un peu infinie, hein. On peut aller en chercher d'autres s'il y a besoin, pas de souci. En termes d'outils aussi, on a perceuse, avec de quoi percer avec des forêts classiques pour le bois. On a des forêts un petit peu plus larges de ce type-là, pour ceux qui connaissent, donc ça va faire des gros trous. On va avoir de quoi visser avec des vis. On a de la ficelle, du scotch pour les assemblages les plus rapides. Et pour finir, des petits, ce qu'on appelle des serre-flex. Donc vous voyez ces petites choses. Donc là, pardon, je fais le point. Des petites choses qu'on vient fermer autour de quelque chose qu'on veut assembler. Voilà le matériel qu'on a. Et du coup, maintenant, vu notre matériel, on va vous donner un temps pour construire chez vous, fabriquer chez vous autant que possible, et pour essayer de rendre stable cet objet. Et nous envoyer maximum de photos ou de messages sur le chat ou de messages même par mail. Donc, si peut-être Clémentine peut remettre le mail confintascience@gmail.com. Et du coup, donc là, allez-y, construisez, utilisez tout le matériel qu'il y a chez vous, essayez de faire en sorte que cet objet soit équilibré, qu'il tienne en équilibre. Parce que du coup, alors j'ai vu que Quentin proposait de faire une base et que J'aime les sciences disait parce que une tige ça peut pas tenir debout tout seul, surtout s'il y a un poids en plus et qu'il y a un poids ou pas. Alors évidemment, l'idée c'est que nous on part d'un objet qui tient pas en équilibre, parce que s'il tient déjà en équilibre, il n'y a plus rien à faire pour qu'il tienne en équilibre. On est parti exprès d'un objet qui n'est pas équilibré du tout pour essayer de le rééquilibrer petit à petit. Quand vous nous avez envoyé un mail avec une photo, dites-le nous dans le chat. Comme ça, directement, on va la chercher et on l'affiche à l'écran. Faites vos tests, et même pendant vos tests, si vous n'avez pas encore fini vos tests, vous pouvez aussi nous dire dans le chat, moi je suis en train d'essayer de faire ça. Par exemple, Quentin, si tu veux nous dire, je suis en train d'essayer de faire une base avec un bout de je sais pas quoi, tu peux nous dire dans le chat, et aussi les problèmes que tu rencontres pour faire la construction. Alors, et envoyer un mail, on va... Hop. Alors, est-ce qu'on trouve la photo? Alors, le temps que ça vienne, mais du coup, merci Quentin. Alors, dès que j'ai ta photo, je l'affiche. Ça va pas tarder. Du coup, on va voir ce que tu nous as proposé. Et en attendant, alors est-ce qu'on peut enlever la liste de matériel nécessaire? Oui, je pense qu'on peut l'enlever. Maintenant, vous voyez, le but c'est d'assembler des choses entre elles de manière assez solide pour modifier notre objet de base. Ok. Du coup, là, on voulait toujours le matériel à droite et à gauche. Donc, on est ici avec Maxime, suffisamment loin l'un de l'autre. Et là, on va pouvoir bricoler ici notre objet. Alors, Quentin, je n'ai pas vu ta photo dans le mail que tu... Ah, peut-être que tu as oublié de l'envoyer de joindre ta photo, Quentin 14. Alors sinon, dans le chat, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme base? Tu parlais d'une base. Est-ce que vous voyez des objets là à droite qui pourraient servir de base pour notre objet? N'hésitez pas du coup à nous écrire dans le chat si vous voyez des objets,
Si vous n'êtes pas sûr de ce que c'est, n'hésitez pas à nous dire, bah tiens, qu'est-ce que c'est ce petit rectangle vert ou rouge ou bleu. Donc, quand on nous dit que sa base est en pâte à modeler, nous, ce qui va nous intéresser, parce qu'on va forcément avoir besoin de quelque chose d'un peu plus solide, étant donné que notre objet est plus grand, ce qui va peut-être nous intéresser, c'est plutôt la forme de ta base, je pense, pour essayer de faire quelque chose d'un peu similaire. Alors, je vois que ça va être l'occasion de récapituler un petit peu. Il y a Violon 06 qui vient d'arriver. Alors, pour du coup récapituler, là, l'idée c'est que on est en train d'essayer de stabiliser cette forme-là. Donc là, l'idée c'est qu'on vous invite à faire construire chez vous cette forme-là, on a une espèce de L renversé, avec une grande tige et une petite tige. Et une fois que vous avez construit ça, l'idée c'est de trouver comment la stabiliser, comment faire en sorte qu'elle puisse tenir en équilibre en la posant verticalement. Du coup, nous, cette forme-là, on en a fait une grande que vous voyez un petit peu là, hop, derrière moi. Je vais la lever. Et du coup, l'idée c'est qu'on modifie en ajoutant des objets à cette forme-là pour que ça tienne en équilibre. Voici notre grande forme à nous. Alors, est-ce que j'ai... Non. Bon, sinon, Quentin, à partir de ta tentative de base, tu peux peut-être, en regardant le matériel qu'on a nous donner des conseils pour faire quelque chose qui ressemble. Et les autres aussi, si vous voyez, donc là, on n'a qu'à partir sur l'idée de faire une base. Alors, avec quoi on peut faire une base? Avec tout ce qu'on a, ce que vous voyez à droite de l'écran. Et donc, pour rappel, le matériel, on a des tiges, on a des planches de bois, ici, on a du polystyrène, plein d'éléments de bois. Une planche. Alors, est-ce que tu as une planche? Je pourrais prendre celle-là. Une planche, et je ferai quoi avec celle-là pour comment est-ce que je viendrai caler notre objet sur cette planche? Où est-ce qu'il serait par rapport à cette planche? Comment est-ce qu'elle s'attacherait sur notre objet? Alors, bah tiens, tu récupères la planche. Du coup, là, j'ai mon gabi et j'ai la planche. Donc ce serait une base, donc a priori elle serait sûrement vers le sol, j'imagine. Vous voyez. Alors, la poser au sol, puis la fixer à l'objet. Ok. C'est comme tu veux, c'est ton attaquer. Alors, ce que je vous propose, si le but c'est de la planter dedans, on peut essayer avec ce type d'embout. Où suis-je? Ici, pardon. Ce type d'embout, de la percer à peu près à la taille du manche à balai. Donc on va se faire ça. Est-ce que, vers quel endroit de la planche, est-ce que l'on perce un trou pour pouvoir planter notre objet? Et en attendant, je vais chercher quelque chose pour pas percer le sol. À un bord. À un bord. Ok, très bien. Je vais pas me mettre complètement au bord parce qu'il y a des agrafes dans le bois, sinon je vais abîmer l'embout de la perceuse. C'est parti. On y vient, on y est presque. Donc on s'est fait un trou dans la planche ici que vous voyez. C'est parti. Alors, est-ce qu'on arrive à le caler à peu près? Hop, ok. Du coup, là on voit quelque chose, donc si je le mets comme ça, est-ce que ça tient? Non. Ah, on a une photo. Yes. Alors. En attendant, je te relève. Et donc ça c'est la photo. Alors désolé, il les met dans une orientation. Ah, donc lui, t'as pas fait que mettre une base. T'as aussi mis un poids de l'autre côté, Quentin. Donc désolé, il l'affiche comme ça. Mais on arrive à deviner. En gros, t'as mis un poids de l'autre côté, de la tête de l'objet, plus ta base en pâte à modeler ou aluminium.
Ah, Quentin, c'est pas la mienne. Ah, pardon. C'est... Ah, excuse-moi. Ernst Squid. Alors, du coup, donc, c'est la photo d'Ernst Squid que vous voyez ici à l'écran. Et du coup, Ernst Squid, ce que tu as fait, c'est que tu as mis une masse de l'autre côté de la tête. Ah, bah alors. Trop stylé, mignon. Alors, c'est la photo de qui? Bon. Alors, il y a Vlan qui demande pourquoi on fait ça. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'équilibrer ça, et on va voir à la fin comment on fait pour que ce soit plus stable possible, et on va essayer de comprendre pourquoi ça peut être plus stable dans une situation que dans une autre. On peut peut-être déjà regarder ce que nous a donné notre premier essai, et après on essaie d'exploiter la photo qu'on a reçue avec les deux œufs Kinder, j'ai l'impression. Tu peux essayer comme ça. Ce que remarquait Arnaud, c'est que si on le... Est-ce qu'on le voit entièrement? Recule un peu. Donc, je vais lever un peu. Donc, parfait. On a fait un trou dans la planche. Si on place notre objet comme ça et qu'on le lâche, il va tomber sur la gauche comme ça. Donc, je pense que assez intuitivement, vous savez que si je le place comme ça, a priori, il devrait tomber de ce côté-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on le place comme ça, donc alors dans l'axe de la planche, le poids qui est au-dessus de la planche, là il tient. Il tient. Alors la question qu'on peut se poser, on va voir. Et si tu le mets dans l'autre sens, si tu mets le poids derrière. C'est si on met le poids comme ça, est-ce que l'objet va tenir? On va voir. Moi je pense qu'il va pas tenir. Alors si je le lâche pas, il va s'incliner un peu. Bah ouais. Là il tient pas trop. Donc en fait il n'y a qu'une des 4 positions qu'on a testées où il tient bien. Mais déjà où il tient... Ouais, c'est vrai que là, si on le voit, qu'on le pousse un peu, c'est bon, il tient plus. Donc... Du coup, on peut repasser peut-être sur la photo de on ne sait pas qui, de Anonyme. Ma photo vient de l'adresse... Normalement, j'ai envoyé la photo. Alors... Ah, j'ai une troisième photo. Hop, donc on va mettre à jour les photos et on va hop, toutes les afficher. Donc ça c'était la première, c'était la mienne. Ah voilà, donc là il l'a mis dans le bon sens. Donc tu as pris un grand pic, les deux bouchons et... Alors c'est la photo de qui là? C'est la mienne, Quentin. Alors t'as mis quoi à ta base? Tout en bas sur la table. Et si on faisait tourner Gabi sur lui-même, il pourrait être plus stable. Alors du coup tu veux dire lui donner de la vitesse comme ça? Le faire tourner... Vas-y, je peux le faire depuis en bas. D'accord. Le faire tourner... Ah mais je le visse là, je suis pas sûr. Vas-y si j'essaie. Vas-y. C'est vrai qu'il... C'est pas mal de le visser. Ouais, il tient plus. De la pâte à modeler, tu disais. Ok. Alors c'est vrai que du coup là l'idée c'est que aussi intéressant avec ce qu'on est en train de faire, c'est que ce que vous faites chez vous sur un mini Gabi comme ça, des fois ça peut être reproductible sur un grand et des fois pas. On voit que la pâte à modeler, bah nous alors il en faudrait peut-être 3 kg pour que ça fonctionne. Mais du coup on est parti plus sur une planche. Alors il y a quand même une photo avant aussi, parce que là donc, on va à chaque fois continuer la construction. Donc là on a fait une base, on se la garde. Tu veux voir notre photo? Mais on a de l'équilibre seulement qu'on est dans cette position là, ou éventuellement... Ah pardon, on ne voit pas là. Ah, d'ailleurs du coup juste pour avant de passer à la photo suivante, on voit que donc ça c'est la photo de Quentin. Tu as mis le bouchon qui penche dans le vide. Tu l'as mis là où tu as mis un peu la pâte à modeler au sol. En gros tu as mis beaucoup de pâte à modeler dans le sens où tu mets le bouchon comme nous. On a mis le gros, pour que ça tienne, il faut que le gros poids... Alors, juste... Ouais, on voit. Hop, on a fait en sorte que le gros poids soit au-dessus de la planche qu'il tenait en bas. Alors tu voulais peut-être voir l'autre photo? Ouais, est-ce qu'à partir de celle-là, qui a quelque chose de particulier comparé à ce qu'on a fait pour l'instant nous ici, est-ce qu'on pourrait, grâce à cette photo-là, une nouvelle photo, essayer de faire en sorte que l'objet soit stable aussi? Est-ce qu'on peut voir l'objet? Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que l'objet soit stable non seulement dans cette position-là, c'est-à-dire quand le cube est aligné avec la planche, ça c'est stable, on l'a vu, si on cherche un peu l'équilibre. Vas-y. Mais est-ce qu'on peut faire en sorte, grâce à la photo qu'on a vue avec les Kinder, qu'il soit aussi stable si par exemple on se décale comme ça? Bah du coup, est-ce que... Donc je vais remettre la photo avec les Kinder, donc l'idée c'était d'avoir 2 poids de chaque côté. Donc si vous regardez à droite de l'écran avec le matériel qu'on a,
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de faire un peu la même chose? Alors, faire 3 autres bases perpendiculaires. Donc, alors là, ouais, pour faire une. Donc, on peut refaire une base aussi dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on commence par. Moi, ça m'intéresserait, effectivement, enfin, tout est intéressant. Donc là, il y a, première solution, améliorer encore la base. Donc, au lieu d'avoir une seule tige, en faire 3. 1, 2 et 3 des directions perpendiculaires. Et comme on avait reçu avant la photo avec les 2 poids, je me dis que ce serait intéressant d'exploiter un peu cette photo-là. Ok, alors là on va commencer par refaire les poids et après, comme propose Quentin, on améliorera la base. Du coup, niveau poids, alors si vous regardez à droite, non, il y a tout le matériel ici. Bah, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Lui, sur la photo, on avait les 2 mêmes objets à droite et à gauche, peut-être qu'on peut faire un peu pareil, non? Récupérer une autre tige, nous, okay. Et puis ça va faire un autre cube pour faire quelque chose de similaire. Tiens, une tige et un... Du coup, bah là, il y a les cubes qui ressemblent un peu à ce qu'on a utilisé. Hop, t'attrapes. Vas-y, bah tu veux construire? T'as du scotch là-bas. Donc on va essayer de faire quelque chose de similaire à ce qu'a fait, je ne sais pas, désolé. Tu peux peut-être construire cette partie-là, avec le cube au bout. Ouais. Donc moi là, je vais juste faire le symétrique de cette partie-là, donc refaire la même chose en mettant le poids au bout de ma tige. Du coup, sinon tu peux actualiser en attendant les photos, parce qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Ouais. Pardon, j'essaie de stabiliser l'objet. Ouais. C'est à peu près stable. Pendant que Arnaud construit, il y a une nouvelle photo qui est arrivée, donc on va aller voir ça. Voyons voir. Voilà. Voici la nouvelle photo qui nous est arrivée. Donc là, on a une base. La base a été renforcée, c'est-à-dire qu'on n'a pas le pic qui tient directement sur la table, mais il a été planté dans un bouchon. Donc la surface qui repose sur le sol est celle du bouchon. Et en haut, on a quelque chose d'extrêmement symétrique, donc qui correspond presque un petit peu à ce qu'on nous demandait de faire au niveau de la base. Quelque chose de 4 directions perpendiculaires avec des poids égaux. Donc c'est celle de Ernst Squid. Ok, Ernst Squid. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est un petit peu la moitié de ce que tu proposes, vu qu'on est en train de faire le truc des Kinder. C'est-à-dire on met un symétrique pour l'instant, et pas les 4, mais on pourra éventuellement ensuite en mettre plus que ça. Sachant qu'on a aussi dans l'idée la proposition de rendre la base aussi symétrique avec 4 planches au lieu d'une seule. Est-ce que Arnaud, tu t'en sors pour créer... Est-ce que tu veux les petits fils de fer avec les... Oui, je vais t'en sortir. Alors du coup, c'est vrai que j'ai vu qu'il y a des questions qui sont passées. Alors, si on veut trouver des techniques pour créer l'objet construit pour les maximum, super. Est-ce qu'on voulait... Ah, avez-vous vu ma photo? Du coup, c'est bon, ça c'est... J'ai pas cliqué sur suivante. Si elle était déjà dans le dossier, tu peux essayer. Ernst Squid, est-ce que ta photo a été défilée? Oui, c'était sa photo, ouais. C'est bon. Ah oui, pardon. Comme on n'est pas tous devant... Super, pas trouvé. J'en ai un, le deuxième, tu peux l'attraper. Mais ils sont là en réserve. Je les ai laissés là-bas, pardon. C'est bon? Dans les tiroirs. Yes. Donc là, on est en train de se faire un symétrique type Kinder Surprise. Hop. Je te laisse mettre le deuxième. C'était juste déjà pour ça. Ça compte pas. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres photos entre-temps? Le dossier parce que pour l'instant on a déjà du boulot pour reproduire ce que vous nous avez proposé. De toute façon il y a encore l'idée de la base, de faire une base perpendiculaire. Absolument. Je vais juste vérifier, regarder si on a d'autres photos entre temps. Donc c'est bon, j'ai fait le symétrique, alors je vais se regarder. Ouais, les photos elles sont là. Je vais vous montrer. Ah oui, pardon. Si tu cliques là, tu vois s'il y en a des nouvelles. Ok, mais pour l'instant on va regarder. Mais là a priori il n'y en a pas de nouvelles. Donc. Alors du coup là, on a une base qui est un peu plus élargie que notre gabi de base. Et on a mis un poids de chaque côté. Alors on a vu qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait de façon différente. Donc mais l'idée c'est toujours de mettre autant de poids un peu de chaque côté de la grande tige verticale.
Alors du coup on a vu que donc là normalement ça tient déjà. Hop. Alors avant il tenait. Non il tenait. Bon là il a l'air de tenir. Et ce qui est intéressant c'est que là il tenait pas dans cette position. Est-ce qu'il tient? Hop. Ok, maintenant il tient. Là il tient. Et avant quand on était comme ça il tenait pas. Alors, pas de nouvelles photos pour le moment. Ok. Donc merci, on a déjà commencé à l'améliorer, à le stabiliser. On peut, pourquoi pas, déjà faire un test de stabilité avec l'objet de test scientifique qu'on a développé de façon extrêmement scientifique. On va vous le présenter. Je te laisse lancer ta caméra externe. L'objet. Et je vais aller chercher l'objet. L'idée de ce qu'on va faire là, c'est une fois que notre objet est stable, là il est stable dans deux positions. On n'a pas tout testé encore et on a des idées en stock, hein. Vous nous avez dit on pourrait modifier la base, etc. Mais comme il tient déjà, l'idée c'est un peu de se dire à quel point est-ce qu'il tient et en voyant comment est-ce qu'il chute, avoir des idées pour l'améliorer. Mais oui, bien sûr, Violon 08 construit ce petit objet-là. Là, de toute façon, pendant qu'on fait les essais, tout ça, vous, l'idée, c'est que vous avez le temps aussi de les faire chez vous, construire un petit objet en L et essayer de l'équilibrer comme ça. Alors, du coup, le test pour voir si ça tient. Ah, il y a une nouvelle photo, donc on verra après. Donc, hop, là, vous voyez l'intérieur de l'endroit où on travaille avec Maxime. On va zoomer sur ce qu'il y a là. On a construit une sorte de pendule qui contient une boule de pétanque. Donc le but ça va être d'essayer de pouvoir pousser notre objet de façon à peu près reproductible, donc en essayant de l'écarter d'un certain angle et de le lâcher et de voir si il tient assez bien, si est-ce que quand on l'écarte un peu plus, donc on arrive avec plus de force, est-ce qu'il tombe ou est-ce qu'il résiste encore, et donc de le stabiliser de plus en plus comme ça. Donc là le point d'accroche du pendule il est en haut là. Alors je vais le rapprocher. Hop. Ouais, on va rapprocher l'objet. Et du coup, donc, j'ai le retour, mais là on a fait pendre la boule de pétanque. Et du coup, comme ça, si on la lâche au même endroit, normalement, elle devrait arriver avec la même vitesse sur Baby. Donc on essaye de l'aligner, c'est bon. Donc on va placer notre objet là. Vas-y, lâche. Vérifie là, il tient pas. Okay. Alors il n'y a pas des positions d'équilibre encore ultra calées, hein, mais on peut en trouver. Bon, on sait déjà une position d'équilibre qui marche mieux. Oups. C'est quand on est à peu près aligné, a priori. Ouais. Je me gêne. Ouais, je tiens ça. Ah, je suis désolé, j'arrive pas à le faire tenir. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Lâche. Bah tiens. Là, il tient. Hop. Donc on va monter le pendule. Donc je vais juste tirer à peu près à ce niveau-là. Je sais sur quelle marche je suis assis. Et regarder s'il résiste à une déstabilisation. Donc là on voit que c'est vraiment descendu. La boule de pétanque elle est vraiment pas très vite au moment de l'impact. Mais ça suffit à déséquilibrer. Donc on a encore un peu de boulot. Hop. On va revenir à la fabrication. Du coup, est-ce qu'on regarde les photos un petit peu? Il y a d'autres photos qui sont venues. Ouais, on peut regarder les photos. Faire un petit tour de photos. Okay. Pour se recharger en idée pour pouvoir modifier. Puis après, alors violon, il faut juste que ça soit fait de grandes tiges verticales, une petite tige horizontale et qu'il y ait un poids au bout de la... Oui, c'est ça. L'idée c'est ça. Du coup, donc... On avait cette photo là qu'on a déjà vue. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Ah non. J'ai pas de nouvelles photos. Non, c'est... Ah si. Celle-là on la voit. Allez. Ah, okay. Intéressant. Alors j'ai essayé de relancer. Hop. Là, et voir si on... Yes. Donc c'est la photo de qui? Actualise, merci de Clémentine. Team 6 ans, et B. Donc sur cette photo, qu'est-ce qu'on remarque? Arnaud, toi qui es proche. Éventuellement, remontrer une image d'un gabi de base pour vieux. Alors on va montrer le gabi de base, il est là. Vraiment tout simple, un L
comme ça, une grande tige et une petite tige. Alors est-ce que c'est bon violon 6 pour le gabi de base? Allez, Quentin, on peut poser 3 basses. Bah oui, apparemment c'est ce qui a été fait aussi par Tim. C'est bon, violon 6, je peux. Dis-moi si t'as vu tout ce qu'il te fallait. Mais du coup, on va partir sur essayer de faire 3 basses, c'est bon? Je pense qu'on va partir effectivement. C'est bon. Alors, du coup, la selle avec les 3 basses, voilà. Vu les photos qu'on a eues pour l'instant, on a 2 options pour stabiliser encore mieux notre objet. C'est de travailler sur la base ou travailler sur le haut. Sachant que le haut, la photo la plus évoluée, mais qui était aussi dans la logique de la première, c'était de rajouter encore 2 objets comme ça en symétrique pour équilibrer non seulement dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et l'idée qui a été proposée pour la base, c'était en mettre 4 à la base, je crois. Et là, on a eu une photo où il y en a 3, donc on va s'amuser à en mettre 3. Déjà 3, ouais. Donc j'ai ramené 2 autres planches. Tu les attacher comment? Alors comment on peut les attacher? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées dans le chat? Là, on veut essayer d'attacher... Je peux enlever ça. On va enlever la photo, hop. Je le repose pour l'instant. On est en bas. Hop, on veut essayer... Ça, c'est notre planche de base avec le trou ici. D'essayer d'attacher, alors on peut faire 3 trous. Comment on pourrait attacher les 3 planches à notre gabi? Alors ça, tu peux faire... Est-ce qu'on a des idées dans le chat? On attend un peu que ça arrive. Mais sinon, faire un trou, c'est une possibilité peut-être. On va faire un trou, les rattacher avec... Là, normalement, vous avez encore accès au matériel à droite de l'image. Donc si vous voyez quelque chose, une meilleure idée que refaire un trou. Comme moi, je sais ce qu'il y a comme matériel, je me dis qu'on a des vis. On peut peut-être essayer de visser les 2 autres planches à la planche principale, si ça vous va. Ok. Voilà, il faut une visseuse. Les embouts sont là. Hop. On va les visser comme ça. Donc là aussi l'intérêt c'est que si vous avez un petit gabi, bah, ce genre de choses vous pouvez le faire avec de la pâte à modeler ou de la pâte à fixe. Ou un pistolet à colle si jamais vous en avez un. Nous comme c'est un peu plus lourd, il faut sortir les outils, l'artillerie lourde. C'est quoi comme vis? C'est cruciforme, je pense. Ouais. Grosse tête. Ah, très grosse. Très bien. Donc là, Arnaud, tu nous vises ça? Ouais. Pendant ce temps-là, donc, je vais lire un petit peu ce que vous nous dites. 3 bases, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Non, il n'y a plus le matériel. Donc Ernst Quid, si je sais pas trop forcément à quoi. Pardon? Tout le monde faut tirer dessus. Non. Si je le mets. Dis-moi aussi. Bah tu visses, enfin tu dévisses quoi comme ça. Tu visses comme ça. Ouais. Là t'es dévissé. Tu vois? Ouais. Ah désolé, c'est mon outil dernier de chez moi. Il n'a pas les mêmes. Donc effectivement vous pouvez envoyer vos photos de construction si vous avez continué à construire. Pour l'instant j'ai l'impression que c'est chouette parce qu'on arrive à exploiter toutes les idées qui nous ont été données en les combinant sur l'objet que nous on est en train de construire. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va aller jusqu'au bout de cette base là en mettant les trois pieds. On va regarder ce en quoi ça le stabilise plus et après on passera peut-être à la suite. Alors, si on... je peux t'en donner une autre. Si on essaye de suivre un petit peu les recommandations de la photo avec les 3 petits pieds, j'ai l'impression que plutôt que comme ça, ils étaient un peu comme ça, au niveau des angles. C'est un angle un peu plus long. Je sais pas, je me souviens que c'est un peu... J'avais juste que ça va dans le sol. Oui, on va voir ça. Donc on va bientôt pouvoir replanter notre objet dans sa base et regarder comment est-ce qu'il réagit à l'arrivée de la boule de pétanque. Très bien. Donc on peut le retourner et réinstaller notre objet. Je te récupère ça. Alors. Ok, bon au moins, il a l'air de plus tenir. On repasse sur... si j'ai encore de la On repasse sur un test de stabilité alors? Ouais. Allez. Alors, bon, j'ai pas trop vu les messages, mais... Vas-y, Donc on va le redécaler vers là-bas. Alors là, je vous avoue que c'est assez agréable, j'ai beaucoup moins
qu'avant à chercher la stabilité de la chose. Et si tu mets, si t'inverses, si tu t'enlèves le... Ah oui, à la le base, chevalet. pardon, à la base c'était comme ça. Ouais, ce sera peut-être mieux. Hop. C'est moi qui l'ai mis dans le mauvais sens. Donc, autant au début, là, quand on l'installait, on cherchait la stabilité de l'objet. Maintenant, on sent qu'il est quand même beaucoup plus stable. Et on va vérifier ça. Et on va vérifier ça. Alors, je vais peut-être juste décaler cette caméra aussi pour qu'on le voit. Ouais. Je décale celle-ci. Tourne juste la tête sinon. Ah oui, bien joué. Hop. Je l'écarte un tout petit peu pour qu'on voit le sol. Donc là, voilà notre objet. Donc là, il est très très stable, je le sens en le tournant, comparé à tout à l'heure. Et on va récarter la boule de béton, voir ce qui se passe. Donc voici notre pendule qui va arriver dessus. Je vais lui donner à peu près la même amplitude qu'au coup d'avant, où il a chuté très vite, sans souci. Là, il tient. Donc là, il tient beaucoup plus. Donc, tu peux lancer une marche de plus peut-être. Je vais remonter d'une marche Donc là, t'es sur l'escalier. Hop. et lancer un peu plus haut. Ça tient. Ça tient aussi. Vas-y. Donc je m'écarte encore un petit peu. Donc là, je commence à sentir vraiment du poids dans ma main, parce que j'écarte le pendule de sa position d'équilibre. Voilà, j'ai un peu raté le manche Tu de le décales l'objet. ou, Non, je pense que ça va aller si je vois. Ok. Alors, je vais peut-être le décaler un tout petit peu, effectivement. Bon, là, je vais carrément monter assez haut parce qu'on sent qu'il est stable. Donc là, c'est un peu le crash-tête ultime max qu'on peut faire avec notre matériel ici. Donc je vais carrément partir du mur. Là, je te filme un peu. Là, Et là, ça va arriver. Donc dans 3, 2, 1. Ah, bon. Il a tissé un déformé un peu, mais... Donc il a bougé. Mais il s'est pas du tout déstabilisé. Alors ce qu'on peut on peut s'amuser quand même à essayer un petit truc dans une autre position où la grande planche n'est pas sur le derrière. Et puis après, on va pas tarder. Alors, on a d'autres photos apparemment. Vas-y. Donc... On va afficher les autres photos. Alors, ça on a vu. Donc là c'est la base. C'est celle-là la nouvelle photo. Là, on a tout combiné. On a une base avec 3 pieds, Ouais. comme nous. Et on a sur la tête, on a rajouté des poids dans tous les sens. D'accord. Donc en fait la différence avec notre objet pour l'instant, on peut peut-être le réafficher sur cette caméra là. La seule différence avec notre objet, c'est que en haut aussi, on a des bras qui partent dans les 4 sens, alors qu'ici on a des bras qui partent que dans 2 sens. Est-ce qu'on fait deux bras dans l'autre sens comme ça? Je pense qu'on va pas avoir le temps, si on veut se faire un dernier petit truc, parler un petit peu du corps humain. Ouais. On va juste se faire un dernier crash test quand il est dans cette position, ce qui change. Bah, si on met juste une longue tige. Si on met juste une longue tige On comme peut ça. se mettre une longue tige. Allez. Ça mange pas de pain. Une longue tige un peu métallique pour qu'elle ait un peu de poids. Ouais, allez hop. Tu la mets en Et dessous. pour que ça abîme le sol. Tu la mets en dessous, non? Vas-y. Voilà. Donc on attache une tige qui elle est en fer. Donc là beaucoup plus lourde que les petits rondins de bambou. Mais quelque part, il y a aussi le poids des cubes on peut imaginer qu'il est un peu réparti le long de la tige. Je pense qu'un coup de scotch sera pas mal pour qu'elle coulisse pas trop quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Je te laisse tenir ça. Vas-y. Il y a un tout petit bout de scotch. Du coup là, j'ai essayé de reprendre un peu ce qui a été fait sur cette image-là. Cette image-là. Voilà, c'est sur ces deux images. Donc là, avec en gros une croix en haut. Des constructions. Ah, est-ce qu'il y a une nouvelle photo? Bon là on a combiné un peu toutes les idées. On a une base à 3 pieds, je crois qu'il y avait des propositions de base à 4 pieds aussi, donc là on a 3 pieds. Et on a... Alors, ce que j'aime les sciences, t'as vu alors, deux nouvelles photos. Apparemment. Moi, je les vois pas encore, mais... hop. Alors on est en train de regarder dans le dossier des photos. Ah! Oh! Avec des petits Robin des Bois.
Alors là, il y a plein de mousse en bas. Donc une grosse base avec de la mousse, une tige et un poids équilibré en haut. Alors, ouais, ce qu'on a tous fait. Très grande surface d'appui en bas. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Alors j'ai des fils un peu, c'est pas très agréable, mais ok. J'ai pas de visibilité sur... Et ben je vous propose un dernier test avec celui-là qui ressemble, qui combine un petit peu tout ce que vous avez proposé, sauf la dernière photo avec la base de nuage. Donc c'est merveilleux, il y a un nuage quand même en bas de cette base. Ah, c'est vrai. Et après, on a une toute petite dernière chose qu'on voudrait faire avec vous, bah, c'est analyser ce qu'on a construit et puis parler un petit peu du corps humain. Donc là, on a fait deux choses par rapport à tout à l'heure. Ajouter, comme ça nous était proposé sur une des photos, un deuxième bras. Et au niveau du bas, c'était avant la grande planche ici, qui était dans cette direction-là. Cette fois, je l'ai mise là, alors que notre impact viendra d'ici, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et on va arriver de très loin avec notre boule de pétanque. Et regardez ce qui se passe. Donc je remonte tout en haut de l'escalier. Ah ouais, je peux lancer directement du mur. Oui, je vais lancer directement de là-bas parce qu'on sait qu'a priori il commence à être très stable. Et la difficulté c'est de viser le manche. Donc 3, 2, 1. J'ai un peu raté le manche, je vais essayer de l'avoir cette fois. Dis-moi, je peux te le décaler hein, si tu veux. Bah, j'ai l'impression que c'est naturellement décalé vers là où va la boule, donc j'espère que je vais l'avoir. 3, 2, 1. Ah Ok. Là on l'a fait tomber. Je suis un peu content. On va peut-être se réinstaller devant l'écran. Ouais. Toi et moi. Et avec quand même Gabi juste avec nous. Alors. Donc voilà notre Arnaud et objet. Maxime, il y a une dernière photo que je viens d'ajouter. Ah ok, alors, on va juste regarder peut-être la dernière photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Hop. Alors Arnaud va chercher les photos, c'est pas si évident que ça, donc il y a 2-3 manipulations à faire, c'est pour ça que ça prend un tout petit peu. C'est ça. Alors cette photo... Alors on voit... On a une tige avec des cure-dents, une sorte de contrefort, c'est-à-dire une base en triangle, on dirait un cure-dent qui vient s'appuyer en plus sur la tige principale. Et au niveau du haut, on voit qu'il y a des tiges qui partent dans plusieurs sens différents. Mais c'est vrai qu'avec cet angle de vue, moi j'arrive pas trop à comprendre suivant quels angles ça part. Je sais pas si toi Arnaud tu vois bien. En fait, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'en voyant la photo, on s'imagine pas que ça puisse tenir, je trouve. Et ce qui est assez fort, c'est que ça a l'air de tenir, alors sauf si tu l'as tenu en trichant, mais je te fais confiance. Mais on a l'impression, oui, que... on sait pas trop comment ça tient, parce que les tiges en haut ont l'air très très longues par rapport à la base, mais ça a l'air de fonctionner. Mais... Ouais, très joli équilibre. En tout cas, ouais, ça fait un très beau rendu. Bah... Bon, et ben on a vu toutes les photos. Donc maintenant, une dernière chose qu'on voudrait faire avec vous, bah c'est que là on s'est amusé à construire, à expérimenter, à tester, pousser un petit peu pour comprendre comment se passent les choses, quand est-ce que ça tient. Maintenant, on aimerait, en regardant cet objet-là, qu'on a construit ensemble, réfléchir à quelles sont ses caractéristiques qui maintenant lui permettent de tenir, maintenant qu'il a été modifié, alors qu'avant il ne tenait pas. Donc, clairement, les choses qu'on a modifiées, c'est le bas de l'objet. Alors, le bas, qui ressemble à ça. Bon, je peux même l'enlever peut-être, même, pour l'instant. Le bas qui est ça. Et le haut de notre objet. Donc, au niveau du bas, si on commence ce qu'on a fait, au début, c'était juste le bas du manche à balai. Donc, on est passé de quelque chose qui était grand comme ça, large en tout cas, comme ce qui est entre ici mon index et mon pouce, à quelque chose qui fait quasiment 1m50 de long. Ouais, 1m50 de long et surtout qui est dans plusieurs directions. Ce qu'on a modifié après la première tentative de mettre juste une planche. Alors typiquement, quand tout ce qu'on a fait, et on va se rendre compte, c'est qu'en fait on a un instinct assez précis de pourquoi et comment les choses tiennent en équilibre.
clairement, ce que vous avez voulu faire là tous et toutes sur les images, c'est donner une base qui occupe le plus de place possible au sol. Enfin, pas forcément le plus possible, mais qui en occupe plus qu'initialement. Avec différentes techniques, les 3 trépieds ou alors des tiges qui partent sur le sol. Donc en fait, une chose pour garder un équilibre quand le poids est en haut, c'est d'augmenter la surface au sol de l'objet. Ce que vous avez fait là en nous proposant de faire une base comme ça. Ouais. Et du coup, donc, là c'était la première partie, et là, deuxième initiative, donc plutôt sur la tête de la structure, en haut, c'est de... Alors au début, il y avait juste cette tige-là qui était fixée à notre manche à balai, et du coup, on a rajouté 3 tiges pour qu'à la fin, si je vous montre de face, voilà, oui, quelque chose comme ça. Alors en fait, ça aussi, c'est quelque chose, intuitivement, on va le voir avec notre corps, c'est que s'il y a plein de poids que d'un seul côté par rapport à l'endroit sur lequel on repose, donc ici qui est le centre de la croix, bah, ça va être dur de tenir l'équilibre. On aura plein de poids déportés et du coup, bah, naturellement, on a envie de remettre du poids à droite, à gauche, et de répartir un peu le poids tout autour de l'endroit sur lequel on veut se reposer. Alors Zildoudou, quand tu nous dis que tu penses que c'était plus stable avec une tige, est-ce que ça veut dire que tu penses que c'était plus stable avant qu'on rajoute la tige en fer? Quand tu dis une tige, tout ça ou juste ça? Donc laisse-nous répondre, il y a toujours une petite, quelques latence. Petite dizaine de secondes. Oui, d'accord, c'est ce que je disais, j'imagine. Honnêtement, avec le test qu'on a fait, en fait, on n'a pas été très scientifique parce qu'on a rajouté la tige, mais en plus, on avait tourné la base. Ouais. Donc difficile de dire si c'était plus stable ou moins stable. Ce qu'on peut dire, par contre, au vu des tests qu'on a fait sur le fait de rajouter des poids, c'est que la première fois qu'on a rajouté un poids symétrique au poids de l'objet initial, ça l'a aidé. Ça lui a permis d'être stable dans une deuxième position, alors qu'avant il était stable seulement dans une position, quand on avait seulement une planche en base. Est-ce que la tige a aidé là? Effectivement, ça vaut le coup de faire des expériences un peu plus précises pour vérifier. Du coup, on peut passer à la suite. On peut passer à la suite. On va rester encore, si ça vous va, on va prendre encore 5-6 minutes pour parler de 2-3 petites choses. Je vais mettre ça de côté du coup. Ouais. On va faire un peu de place. Et pour l'instant, je lis les remarques. Du coup, comment ça tient un humain? Très bien. Alors, il y a J'aime les sciences. Merci pour cette transition, J'aime les sciences. Qui nous dit, mais du coup, comment ça tient un humain? Le poids est tout en haut et les pieds sont pas du tout assez larges. On devrait tomber. Non, on va en parler. Bon, mais on tombe pas, apparemment. Il doit se passer quelque chose. Notre but, ça va être de... donc, il y a la réponse de Quentin, c'est l'habitude. Notre but, ça va être de voir en quoi est-ce qu'on est comparable, en fait, à ce qu'on vient de voir, à savoir la grande base, l'équilibre en haut. Et donc, Arnaud, oui, tu vas me placer là-bas. Et on... Je fais quoi là? Bah, en fait, on va vous... Là, l'idée, c'est que on va voir avec notre corps humain. Donc maintenant, c'est moi Gabi, c'est moi l'objet. Bah, alors moi, je suis un peu plus évolué que quelques bâtons attachés ensemble, parce qu'en plus de Gabi, j'ai un cerveau qui peut du coup contrôler les différentes parties de mon corps. Et du coup, là, l'idée, c'est que j'ai essayé de tenir une position, comme Gabi. Et du coup, bah, Maxime a joué le rôle du pendule. Alors, il va être un peu moins violent que le pendule avec la boule de pétanque. Mais l'idée, c'est qu'il va essayer de me déstabiliser. Alors, je vais être moins violent, par contre, je vais être beaucoup plus fourbe. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire chez vous, si vous êtes deux. Si vous avez la chance d'être deux, vous allez essayer de le faire, vous allez le faire. Si vous êtes seul, vous allez quand même pouvoir imaginer que vous êtes deux. En fait, le but, c'est d'essayer de voir comment instinctivement, en tant qu'être humain, on va réagir pour maintenir notre équilibre. Donc, moi, je vais me mettre... D'abord, je vais me mettre un petit peu de... Du coup, là, l'idée, c'est que si vous êtes à deux, prenez un peu de place. Il y en a un qui essaye de tenir une position. Et lui, son but, c'est de ne pas bouger, de rester immobile le plus possible. Et l'autre, ça va être, sans être trop violent et sans mettre trop de force non plus, mais d'essayer de le déstabiliser. Et aussi, comme disait Maxime, en jouant sur la ruse. Du coup, on va pas moi, je ne vais pas savoir dans quelle direction il va me pousser. Donc c'est comme si j'avais plein de pendules autour de moi et je ne savais pas lequel allait me faire bouger. Et du coup, je dois quand même tenir mon équilibre. Donc le rôle de Maxime, c'est de me déstabiliser, de faire perdre mon équilibre. Et moi, c'est de tenir. Et pour ça, tu peux te venir vers là, je pense un tout petit peu devant. Un tout petit peu peut-être là. Ouais. Tu
peux te placer un tout petit peu plus vers là, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes mains autour d'Arnaud, mais je vais pas le prévenir ni quand, ni comment je vais le pousser. C'est-à-dire je vais soit le pousser vers l'arrière. Et juste avant, c'est bien... Attends, on va se laver la main. Je viens de le faire, moi. Allez, je viens de me mettre déjà l'hydroalcoolique. Vas-y. Donc reviens un tout petit peu vers là, je crois. Ouais. Donc je vais soit le pousser vers l'arrière, soit le tirer vers moi, au contraire, soit le pousser vers le côté, soit le pousser vers là. Et le but pour lui, c'est de prendre la position qu'il pense la plus efficace pour résister à toutes ces impulsions. Donc je te laisse te mettre en position et après je vais soit te pousser, soit te tirer, soit te décaler. Et après l'idée c'est que moi aussi, entre chaque impulsion, je peux me repositionner pour essayer de trouver un équilibre un peu plus stable. Je lui dis pas quand je vais le faire. Ok, tu vas te mettre en position. Vas-y, vas-y. Ok. Donc là j'ai joué un petit peu avec lui, vous pouvez le faire chez vous. Et en fait ce qu'on vous demande quand on fait ça, c'est de vous observer vous-même. Regardez votre position. Regardez. C'est pour ça que je ne bouge pas, je vais rester dans la position que j'ai prise. Donc là, le but c'est vraiment de regarder la position. Il y a J'aime les sciences qui nous décrit sa position. Les genoux pliés et les jambes écartées. Ok, donc j'ai un peu fait pareil, moi aussi j'ai plié les genoux et j'ai pas mal écarté mes jambes. Est-ce qu'il y en a qui trouvent autre chose à dire dans la position qu'ils adoptent? Si on compare pour l'instant dans cette remarque-là à ce qu'on a vu, les jambes écartées, donc centre de gravité le plus bas possible. Ouais, alors ça veut dire quoi ça, centre de gravité le plus bas possible? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire avec mon corps? Je fais comment? Je vois pas. Ouais, il y a J'aime les sciences qui demande c'est-à-dire pour le... Donc même chose pour... donc c'est pour JP of... ouais, JP of shooting. Ah, au revoir Marco Polo. Au revoir. Du coup, qu'est-ce que tu as fait pour baisser ton centre de gravité? Ça veut dire quoi? Du coup, petite question en attendant, est-ce que vous savez sur le corps humain, donc le centre de gravité en fait, c'est l'endroit de l'objet qui est au centre de toute la masse qu'il y a dans l'objet. Donc moi j'ai de la masse un peu partout, en haut, sur les côtés, en bas. Et le centre de gravité c'est le point qui est au milieu de tout ça, qui équilibre les masses. Si vous prenez un tige tout bête... On te propose le nombril pour l'endroit où il y a tout la... Ouais, du coup si on prend une petite tige, bah, ça va être au milieu, hop, au milieu du centre de gravité. Et effectivement sur les humains c'est au niveau du nombril. Ceux qui font qui font du cirque ou qui font de l'acrobatie, quand ils se tiennent, bah, ils savent très bien contrôler leur centre de gravité parce que c'est ça qui permet de les faire tenir en équilibre. Et du coup, nous, effectivement, c'est le nombril. Du coup, bah, si je le baisse, ça veut dire que je dois baisser mon nombril. Et c'est ce que tu as fait. Donc, si on résume un petit peu sur la position qu'on adopte instinctivement, ça qui est important, c'est que c'est vraiment instinctivement pour résister à une impulsion d'un côté ou de l'autre, on va s'abaisser, faire baisser le poids. Alors ça, vous remarquerez qu'on ne l'a pas forcément fait sur notre objet. Oui, on l'a fait d'une certaine manière en rajoutant des pattes en dessous, ça rajoutait du poids à l'objet, mais on aurait pu rajouter des boules de pétanque, pourquoi pas, en bas de notre objet. Du coup, nous, on a même rajouté du poids en haut. Donc on a même augmenté la position du centre de gravité. Après, ce qu'on a fait, c'est que le centre de gravité, nous, sur notre objet au début, quand il n'y avait qu'une tige, c'est qu'il était complètement excentré de la tige centrale. Il devait être quelque part par là. Du coup, on l'a ramené au niveau de la tige centrale. Et déjà ça, en fait, c'est important pour garder son équilibre. L'idée, c'est de ramener son centre de gravité au-dessus de l'endroit sur lequel on va appuyer. Et ça, comme dit Maxime, on le fait instinctivement. Et on va pas tarder à finir là. On aura un dernier petit jeu de 1 minute à vous proposer. Mais donc, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu, donc on nous dit aussi position jambes à largeur de hanche et genoux légèrement pliés. En s'abaissant le plus possible, on diminue aussi le bras de levier. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Pour résumer un petit peu ce que vous avez dit et ce qu'on a vu un peu en construisant notre objet, pour obtenir un équilibre le plus stable possible, on augmente la surface au sol. Alors pas forcément la surface qui touche, mais la surface qui est comprise entre tous les points qui touchent. Oui. Donc augmenter cette surface-là, descendre le centre de gravité. Donc quelque part c'était peut-être un peu une erreur d'essayer de rajouter plein de poids en haut, mais on l'a équilibré. Un autre truc, comme vient de le dire Arnaud, c'est que le centre de gravité, on vient essayer de le mettre au-dessus le plus possible de là où on appuie par terre, plutôt que le décaler sur le côté.
Et je pense qu'on peut s'arrêter là pour la description de l'équilibre général. Juste pour finir sur le centre de gravité, alors est-ce qu'on voit bien mes pieds? C'est qu'en fait, hop, là si je me mets comme ça, mon centre de gravité il est ici. Et si je me décale comme ça, je vais me mettre bien face à là. Si je décale mon centre de gravité comme ça, bah à un moment, j'ai pu réussir à tenir parce que mon centre de gravité il sera sorti du bord de mon pied gauche, si je vais à gauche. Et du coup, bah là, à ce moment-là, mon centre de gravité quitte là où mes pieds reposent, et du coup, bah, je perds l'équilibre. Du coup, bah, donc dernière expérience. Mais on va vous proposer un petit jeu que vous pourrez continuer à faire chez vous juste après. L'idée, c'est que quelque part, ça va un peu répondre à la question de j'aime les sciences d'avant, mais sans y répondre. Ta question, c'était alors comment est-ce qu'on fait pour tenir, étant donné qu'on est un être humain avec des pieds qui sont relativement petits et le poids qui est en haut, qui en plus va avoir tendance à se déplacer à droite, à gauche si je bouge le bras. Alors, on va vous inciter à faire un petit jeu pour vous rendre compte qu'effectivement, on n'est pas exactement comme un objet qu'on vient de construire, qui lui ne peut pas réagir, c'est-à-dire il se prend la boule de pétanque et il tombe. Nous, on a un cerveau, on a des réflexes, il y a Quentin qui nous parlait d'habitude de tout à l'heure, et en fait, ça fait des années qu'on vit en maintenant l'équilibre. Donc en fait, il y a des choses complètement inconscientes que l'on fait pour garder l'équilibre. Et on va vous inviter à faire ce petit jeu qui est de tenir le plus longtemps possible dans une position. Alors cette position-là, de base, ça va être une position un petit peu de flamant rose, mais en pliant le genou dans le sens humain. Donc en montant la jambe comme ça. Et du coup, l'idée, c'est que l'autre jambe qui reste posée au sol, elle reste bien droite, de ne pas la plier. La laisser bien droite et que cette jambe pliée ne touche pas la jambe qui est posée au sol. Vous n'avez pas le droit de crocheter comme ça. Alors je lis un peu ce qu'il y a passé. Moi, mes pieds, c'est du 60. Très bien. Eh ben, tu vas être extrêmement stable. Et un squeeze. Donc on monte la jambe, on crochette pas. Ça aide à maintenir de l'équilibre. Il faut que le pied là, il puisse... Donc déjà, dans un premier temps, on essaie de rester stable comme ça, les bras le long du corps, sans écarter les bras. Donc j'arrive super bien à ce truc-là. Voilà. Okay. Et ben bravo, j'aime les sciences. Maintenant, ce dont on veut se rendre compte, c'est qu'on y arrive bien pour certaines raisons, et donc on va s'arrêter là après. Mais ce qu'on va vous demander, c'est de prendre cette position, et on va compter jusqu'à 3, 2, 1, et à 3, 2, 1, là vous fermez les yeux, et une fois que, si vous arrivez à tenir à l'infini, très bien, sinon vous nous dites dans le chat combien de secondes vous avez réussi à tenir une fois que vous aviez fermé les yeux. Vous pouvez compter dans votre tête dès que vous fermez les yeux, combien de temps vous arrivez à tenir. Donc, je vais dire 3, 2, 1 et à 0, vous fermez les yeux et vous nous dites combien de temps vous avez tenu dans le chat en secondes. 3, 2, 1, on ferme les yeux. Je le fais aussi. J'ai dû tenir 10 secondes, je pense. Je crois que j'ai tenu 4 secondes. 5 secondes pour Quentin. Et ce qui est rigolo, c'est que normalement la sensation change beaucoup dès que vous fermez les yeux. 16 secondes. Alors, ouais, ce qui est particulièrement intéressant, c'est quand on ferme les yeux, on se rend compte tout d'un coup de tous les muscles qu'on contracte. On sent dès qu'on a un déséquilibre qu'on est en train de rééquilibrer, ce dont on ne se rend pas compte quand on ouvre les yeux. Et ça nous dit aussi qu'en fait, on reçoit des signaux de nos différents sens qui nous permettent de réajuster sans même qu'on se rende compte tout le temps. Donc on n'est pas juste un objet inerte qui a une certaine position et donc est stable, on est tout le temps en train de se réajuster. Et c'est un petit peu ce sur quoi on voulait finir avec vous, avec ce petit jeu. N'hésitez pas, nous on l'a pas vraiment fait beaucoup et on se demande un petit peu si on peut devenir très fort à ça en s'entraînant. N'hésitez pas à vous entraîner pour voir si on peut tenir à l'infini en fermant les yeux comme on arrive à tenir très très longtemps sans fermer les yeux. Et du coup, donc, tout sur ces questions d'équilibre et puis généralement de comment on bouge notre corps, ce qu'on appelle en science la biomécanique, c'est le mélange entre la biologie, donc ce qui est vivant, et la mécanique, l'équilibre des forces, est-ce qu'on arrive à tenir en une position ou pas. Vendredi, vous pouvez vous inscrire pour une rencontre avec un chercheur ou une chercheuse, je sais plus, mais qui travaille là-dessus, sur le corps humain et comment très jeune il arrive à prendre conscience de son équilibre. Et du coup, qui travaille dans la biomécanique. Donc ce sera, vous avez besoin de vous inscrire, donc c'est un chercheur, nous précise Clément dans le chat. On a lu vos scores, comme ça vous avez lu vos temps dans lesquels vous avez tenu. Et pour ce qui est des ressources un peu liées à la vidéo, on vous a mis en bas de la vidéo dans la description un Padlet
sur lequel vous pouvez aller faire un tour, et où là on vous a aussi mis par exemple des idées de bricolage très très jolies de choses en équilibre, et d'autres ressources que vous pourrez explorer un peu, notamment des choses autour aussi de la position des centres de gravité, etc. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour vendredi, ça c'est le programme de notre côté. On a aussi dans la description le programme. Et du coup, ici Clémentine peut ou Paul, voilà, mettre le. Donc Clémentine vient de mettre le lien vers les ressources, et du coup dans ces ressources il y a aussi pas mal de suggestions de construction à faire, de faire des constructions qui tiennent en équilibre, qui sont jolies, qui sont intéressantes, intrigantes. Et du coup, bah, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin et de construire d'autres objets qui tiennent en équilibre, bah, n'hésitez pas à aller regarder les ressources. Vous trouverez aussi dans les ressources le programme scientifique, des activités scientifiques sur Internet, parce que ça continue quand même dans le monde de la médiation scientifique et des sciences, des choses accessibles graphiquement sur Internet. Voilà, ça vient d'être mis dans le chat. Bravo à Jamais Science, qui a tenu à plus d'une minute. Et est-ce qu'on connaît le programme de la semaine prochaine, ou est-ce qu'on l'a oublié? C'est hydrophile, hydrophobe. La semaine prochaine, le mercredi et le vendredi, il y aura donc une thématique qui sera celle de l'hydrophilie et l'hydrophobie. Et on va vous remercier beaucoup, parce qu'aujourd'hui on a un peu tenté quelque chose en vous demandant des photos pour alimenter ce qu'on voulait faire. Et un grand merci. Violon, si tu veux chercher hydrophilie, hydrophobie, tu trouveras des informations. Donc merci beaucoup à vous. Bah, merci de nous avoir suivis, et merci pour toutes les photos. On ne s'attendait pas forcément à avoir autant de photos, donc c'était super chouette. On a réussi à vraiment faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire construire avec vos suggestions un objet qui a quand même pas mal tenu. Là, il était à deux doigts de tenir au maximum du test qu'on pouvait lui faire faire. Et bah, du coup, on vous souhaite plein de bon équilibre. Merci. Et à la prochaine alors. Au revoir. Au revoir.